Bonjour chers internautes, je suis Nixon Sobro, comme vous le savez si bien. Nous sommes dans notre émission Portrait d'influence. Aujourd'hui, nous recevons un autre personnage, une personne de valeur qui fait beaucoup pour la communauté. Et restez scotchés, vous allez le découvrir tout à l'heure. C'est un artiste comédien et il fait beaucoup d'autres choses que vous allez découvrir à travers ce numéro. Alors, top, c'est parti. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Nixon. Voilà. Je ne vais pas appeler votre nom parce que je vais vous laisser vous présenter pour permettre à nos internautes de vous découvrir à travers ce nouveau numéro de notre émission Portrait d'influence. Alors, vous allez vous présenter à nos internautes et vous allez dire ce que vous faites. Et vous pouvez regarder dans la caméra qui est derrière moi parce que c'est la caméra qui est braquée sur vous. Et vous vous présentez aux internautes et dire ce que vous faites. Ok, moi je me nomme Monsieur Dobon Séraphin et je suis un électronicien, c'est-à-dire ceux qui arrangent les appareils ménagers et les installations d'antennes paraboliques. Super. Et je suis aussi un créateur de contenu sur TikTok et sur YouTube et Facebook. Mon nom de TikTok sur les réseaux sociaux, c'est Gadoua. Gadoua. Oui. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre appel, à notre invitation pour aujourd'hui. Alors, vous savez bien que je suis le promoteur de Digicom Lab, qui est une agence de communication et qui aussi réalise des émissions pour révéler les talents que nous avons au Bénin. Alors, nous vous remercions. Et déjà, nous sommes dans le domaine du digital. Et si nous vous avons invité, c'est en tant que créateur de contenu. C'est ce volet de vous, cet aspect de vous qui nous intéresse beaucoup et c'est pour ça que nous vous avons invité aujourd'hui. Alors, vous êtes créateur de contenu, dans quel genre de domaine? Vous êtes dans quelle niche? Parce qu'il y a d'autres qui sont dans la beauté, d'autres sont dans l'humour, d'autres sont dans le cinéma, d'autres sont dans l'éducation. Vous savez, en ligne, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs niches. Vous êtes dans lequel? Bon, si je veux vous éclaircir un peu dans laquelle moi je suis un peu intéressé, c'est dans deux choses. La première des choses, c'est la comédie. Et j'ai appris la comédie, je l'ai fait pour un bon moment. Mais j'ai compris que dans la comédie, bon, si tu prends quelque chose que Dieu, ta voix n'est pas passée par là, ça serait un peu très difficile. Tu vas te forcer, mais ça ne va pas donner ce que tu veux. Donc j'ai fait la comédie là pour un bon moment. J'ai ma chaîne TikTok qui est là et qui se nomme Le Fils du Roi 229, sur laquelle je fais la comédie. Super. Mais à un moment donné, quelque chose m'a dit, il faut changer un peu de système, il faut changer un peu de voix pour voir ce que ça va donner. Effectivement, je ne vous coupe pas et je ne voudrais pas que vous avancez déjà sur ce nouveau modèle de contenu que vous créez. On va revenir dessus. Mais déjà, vous avez commencé avec l'humour. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à commencer avec l'humour? Et bon, moi, depuis mon bas âge, je suis quelqu'un qui aime la comédie. Et je n'ai pas trouvé avec qui il faut s'associer pour le faire. Donc, c'est un jour, j'étais assis avec un ami opposé quand je défilais ma chaîne Facebook. Quand j'ai vu des amis que je connais dans la ville ici qui faisaient ça. Ok, vous pouvez me rappeler la ville? La ville, c'est la Tingo. Super. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis approché d'eux. Et bon, celui qui cherche, c'est ça me dit non. Donc, je me suis approché d'eux, je les ai dit, ça me plaît beaucoup de m'associer à eux pour qu'on travaille ensemble. Et c'est de là qu'ils ont accepté et on a commencé. Si c'est dans un groupe, parable ne marque pas. Okay. Il y a un peu de parables, un peu de problèmes qui sont venus entre nous. Bon, chacun s'est séparé. En tout cas, moi, je me suis détaché et j'ai formé moi mon groupe. C'est ça qui s'appelle Le Fils du Roi 229. Le Fils du Roi 229. Alors, sur votre chaîne YouTube, vous avez toujours gardé ce nom que vous avez changé? À un moment donné, comme je me suis détaché de la comédie, oui, j'ai changé le nom récemment. Super. Nous allons jouer aux internautes une vidéo
où vous avez fait de l'humour, vous avez tourné en matière de cinéma avec vos actrices et vos acteurs. Et nous allons diffuser la vidéo pour que nos internautes puissent suivre, pour savoir que vous avez vraiment des talents d'acteurs. Allez, suivez la vidéo. Service. Ça va bien, monsieur? Oui, ça va. Ça va bien. Ok. Et vous, c'est quoi? Vous avez un robot? Oui, oui. Amen. Bien fait. C'est la grande pas de pied là. Merci. Merci. Chérie! Ah! Tiens là! Ça va? Waouh! Tu es juste assis? Vraiment, hein? Bonsoir. Ça va bien. Ok. Je te présente ma copine. Ah, c'est ta copine? Oui. Ok. J'ai tardé un peu. Mais... Elle s'appelle Jacqueline. Ah, Jacqueline! Oui. Ça va? Ça va bien. Ah, tu es très jolie. Merci. En plus, tu as des yeux flasheuses. Oh, merci beaucoup, ça me touche. Une visage. Ah, il a oublié que tu avais soif. Bon, je te disais tantôt. Tu es très Ma jolie. touriste, s'il te plaît. C'est ça. Et vous, s'il vous plaît? Citron. Il faut prendre surtout ce qui est frais pour celle-ci. Elle a fait une longue distance. Ou bien? Oui. Oui, elle a fait une longue distance. C'est ma copine. Merci. Une jolie copine comme ça, tu ne l'avais pas présentée depuis? C'est parce qu'elle avait voyagé, c'est à cause de ça. Oh là là, oh là là. Oh, tu avais voyagé. Oui, c'est avant-hier seulement, elle est venue. Bon, aujourd'hui, elle a fait. Ok. Ah, ma chérie, est-ce que tu as parlé un peu de moi? Un peu. Un peu. Moi, je suis un grand comédien international. Hein. Waouh. Ah, je voyage beaucoup. Ah, c'est-à-dire, comme je t'ai vu, j'ai vu que c'est mon genre de fille que je peux faire avec. Et je suis en train d'écrire un scénario déjà et je vais t'intégrer dedans. Wow. Je vais te donner le grand rôle. Waouh. Tu vas jouer dedans. Je vais te regarde, tu vas aller en Chine, Waouh. à Washington, à Tumi Tumi. Même à Katabrifa, je vais te faire découvrir le quartier. J'ai joué avec les Timon Goussou, les Etofis, Drogba, même avec Messi. Ah bon? Hein? Oui, on a voyagé beaucoup. Hein? Et tu connais Koutati? Non. Tu ne connais pas Koutati? La ville dans laquelle tout le monde rêve à aller. Je vais te faire découvrir là-bas. Ouh, tu es un bon mari. Hein? Toi? Oui. Je vais te donner mon numéro et avec le temps, on va s'appeler. Ah, tu es très jolie. Y'a quoi? Je parle de numéro, c'est quoi? Tu as un problème avec moi. Ah? Toi, tu es dans le portail, c'est pourquoi? C'est le numéro de mettre quoi? Tu as Le quel numéro, là, problème? c'est quoi? C'est pour un projet. Un problème. Tu es avec jaloux de mon bonheur, c'est ça? Ah, ton bonheur, c'est tout dans mon bonheur. Ah ouais. Je vois qui tu es maintenant. Si je ne t'avais pas dit de venir, on va se promener. Attends, je t'ai pas. Je ne t'ai pas amené ici pour venir faire les yeux doudou. Les yeux de quoi t'as dit déjà? Répète ça, quand? J'ai pas entendu. Flasheuse. Flasheuse ou flasheuse. Tu es venu, tu lui fais les yeux de quoi? Je sais, tu m'as dit, pas. Je vois qui tu es maintenant. Ah? Oui. Notre Tu es copinage, cinglé dans la tête. Ou bien? Oui. À part d'aujourd'hui, notre copinage, c'est terminé. Ah, Et c'est il faut terminé. il faut quitter ici. Mais- Il faut. Maintenant, il je faut vais quitter. être heureuse. Tu me dis que c'est terminé. Tu es heureux dans mon bonheur. Tu l'as vu, t'as raison, là. Toi, il faut te taire. Il a Faut te raison. taire. Ah? Oui. Attends, vous avez fait un complot pour venir. Vous. Hé, il faut quitter. Faut quitter ici. Ça veut dire quoi ça? Et puis toi, tu oses. Tu dis quoi? Tu confies le poisson au chat. Quel Ça poisson? passe à quoi? Je t'ai dit que t'as confié à Je elle. vais le manger avec Je t'ai dit que t'as Comment? confié à En elle. venant maintenant, tu viens avec ta copine. Toi, t'es chat. Tu t'attendais à quoi? Toi, t'es chat. Quand tu vas derrière, c'est quoi? Reste sorti d'ici. Reste à nous. Tu vas rester si on va parler. Tu vas rester. Tu vas pas bouger ici. Hein. Avec Je te dis. avec diable comme toi. Mouah! Alors, ça me fait plaisir parce que nous avons suivi un peu votre parcours. Et entre-temps, vous avez été invité à la radio Nanto dans une émission, à Nati Tengu ici. Et nous, ça nous fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui se lancent dans la création de contenu. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en ligne? Oui. Voilà, donc pour vous, c'est que il y a une question qu'on se pose souvent, parce que les gens ne voient pas souvent la pertinence de ce que nous faisons à Digicom Lab. Et j'aimerais vous demander, pour vous, à quelle position vous placez les réseaux sociaux aujourd'hui, en 2026, parce que nous sommes déjà en 2026? La position à laquelle je place les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Sans réseaux sociaux, en fait,
Tes activités ne peuvent pas fonctionner. Les réseaux sociaux font la fibre de ce que tu fais. Voilà. Les réseaux sociaux, tu peux t'exprimer ce que tu as dans ton ventre sur les réseaux sociaux pour partager avec tes gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boutiques en ligne. Ils n'ont pas de boutiques au bord de la voie, mais en ligne, ils vendent plus que ceux qui ont des boutiques. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une grande chose qu'on ne peut pas laisser tomber. Super. Alors, nous allons revenir sur vos nouveaux types de contenus parce que nous avons un peu checké en ligne aussi pour voir ce que vous faites. Et est-ce que vous pouvez parler aux internautes de vos nouveaux types de contenus? Mon nouveau type de contenu a été un miracle pour moi. Okay. Parce que j'ai créé, quand le fil de roi de 109, j'ai réfléchi, ça ne pousse pas, ça n'avance pas. J'ai réfléchi. Et c'est là, j'ai créé un autre compte TikTok. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, quel nom je peux donner à ce compte? J'ai mis bras droit. Maintenant, le problème, je me suis réfléchi, j'ai dit, quel contenu il faut exactement faire sur ce compte-là pour que ça intéresse le monde entier. Au passage, je ne vous pas, hein, qu'est-ce qui vous a amené à choisir le nom bras droit? Bon, bras droit, c'est un nom qui est venu dans ma tête. Ok. Vous voyez, c'est un nom qui est venu dans ma tête. Ce n'est pas quelque chose qui vous a inspiré à si je vais donner l'explication de ce nom ici, ça va prendre beaucoup de temps parce que bras droit suffit beaucoup de choses. Vous-même, vous savez ce que ça veut dire bras droit. Oui. Bras droit veut dire quelqu'un qui a les gens à sa disposition, les moyens, c'est quand les moyens, c'est pas moyen financier. Quelqu'un qui est bras droit, qu'on soit alpha, problème qui va venir sur lui, il va trouver solution. Ok. C'est ce que ça veut dire bras droit. Ok, vous pouvez continuer. Quels sont les types de contenus que vous faites sur bras droit en tant que bras droit? Contenu qui m'a inspiré, j'ai commencé à travailler sur le compte bras droit. Ça peut donner des conseils à la jeunesse. Ok. Vous comprenez un peu? Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui tuent la jeunesse. Conseil. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu la chance de grandir auprès de leurs parents. Oui. Vous voyez, il y a des jeunes qui ont perdu les papas, les mamans au bas âge, qui n'ont pas eu la chance de rester auprès des sages qui vont leur donner des conseils. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a donné la force de donner des conseils sur les réseaux sociaux? C'est pas que je me suis levé un jour pour dire que je vais donner des conseils. C'est parce que j'ai eu un peu de conseils, j'ai grandi auprès des grands-parents, des grands âgés, des gens âgés, des vieux. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance de grandir auprès de mes parents. Ok. Vous avez grandi avec vos grands-parents? J'ai grandi avec des... C'est que, comme on dit, enfants placés, quoi. Okay. Mais souvent des personnes âgées. Voilà, mais les gens âgés. Ok. Donc, depuis mon enfance, moi, je n'aime pas me collaborer avec les jeunes. J'aime souvent me collaborer avec des gens qui me dépassent en âge, qui vont me donner de bons conseils, qui vont me tracer les bonnes voies, faire comme ça, faire comme ça. Donc, j'ai pris tous ces conseils-là. Même ma grand-mère, père à son âme, toujours nous donne des conseils. Comment faire dans la vie, comment faire. Comment ne pas faire de mal à quelqu'un, ne pas faire telle chose, Donc, tout ça, là, ma grand-mère me dit ça. Donc, c'est ça qui m'a dit, bon, si je ne commence pas à faire ça là sur mon réseau social, est-ce que ça n'a pas aidé aussi la jeunesse? Même les grandes personnes. Aujourd'hui, il y a des grandes personnes qui ne connaissent pas beaucoup de choses que je dis sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Un jour, j'ai pris ma caméra, j'ai fait ma première vidéo, j'ai balancé. Cette vidéo, la vidéo que j'ai faite, en moins de 24 heures, j'ai trouvé plus de 100 000 heures de vues. Okay. Donc, c'est là que j'ai vu que les conseils, voilà. Les gens aiment les conseils. Les besoins se fait sentir. Voilà, beaucoup de gens aiment écouter ce qui est naturel. Parce qu'aujourd'hui, les conseils manquent. La jeunesse aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'on perd la vie. À cause des conseils, tu peux perdre ta vie. Parce que ce que tu ne dois pas faire, tu as fait. Sans savoir, parce que tu ne sais pas. Mais quand tu as attendu ça, tu ne peux plus faire. Là, ta vie serait solidaire. Parce qu'avant de construire, il faut faire fondation. Effectivement. Donc, merci beaucoup. Alors, nous allons creuser encore en profondeur parce que vous avez dit que vous êtes resté avec les plus âgés. Et aujourd'hui, on constate qu'en Afrique, que la majorité des jeunes ne veulent plus rester avec les vieillards. On les traite de sorciers, on les traite de tous les noms, on trouve que c'est eux qui sont à la base de nos malheurs. Quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes-là? Et étant donné que vous êtes resté avec des vieux qui vous ont transmis des connaissances, qui vous ont transmis ce qu'ils connaissent. Et aujourd'hui, vous partagez cela sur vos réseaux sociaux. Et quel conseil vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui? Parce que la majorité ne veut plus rester au village. Ils vont en ville et ils ne veulent même pas que leurs enfants aillent même au village connaître les vieux. Quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes-là? Le conseil que moi je vais donner à ces jeunes-là, c'est pas forcément que
les parents vont leur donner des conseils et ils vont dire que le conseil est fini. Et peut-être les parents n'ont pas eu le temps de les mettre à soi pour leur donner des conseils. Mais une fois qu'ils ont quitté le village, pour aller se chercher en ville, parce qu'aujourd'hui c'est l'argent que tout le monde cherche. C'est ça. Pour aller se chercher en ville, il faut toujours se collaborer avec les gens qui sont âgés. Si toi tu es jeune, il ne faut pas chercher un jeune qui va te donner des conseils. Il faut toujours chercher quelqu'un qui est responsable. Par exemple, un homme qui a une femme ne peut pas aller demander conseil à quelqu'un qui a une femme aussi. Ok. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Par exemple, moi j'ai une femme, vous aussi vous avez une femme. Moi j'ai besoin de conseils, je n'ai pas besoin. Je peux vous écouter, mais votre conseil ne serait pas long comme celui qui a des femmes. Vous comprenez un peu? Okay. Donc, si peut-être je veux construire maintenant par exemple, je veux faire une construction, je peux demander à quelqu'un qui est âgé plus que moi. Par quoi je vais commencer pour que ça soit rapide pour moi? Si c'est peut-être 3 chambres ou 4 chambres de faire, et puis il dit mon frère, fais une entrée couchée d'abord. Avec le temps, tu vas faire les choses. Si toi, tu n'écoutes pas les conseils, tu te lances dedans. Ou bien il y a quelque chose à faire sur le terrain. Ou bien il y a un prix à faire, et toi, tu te lances dedans. Tu peux avoir des milliards. Tu ne peux pas finir cette construction. Et après, tu vas pleurer parce que tu ne vas pas écouter les conseils des grands. Donc, moi, mon conseil est que les jeunes de maintenant, s'ils veulent faire quelque chose, ils n'ont qu'à consulter les parents, soit les papas, ou bien les grands-mamans. Super. Merci beaucoup. Et sur votre compte bras droit, nous avons constaté que vous donnez aussi des conseils de santé naturelle à base de plantes. Alors, est-ce que c'est les vieux toujours qui vous ont transmis cela, ou bien vous êtes resté à côté de quelqu'un qui connaît les plantes et qui vous a montré un peu? Tu sais, tout le monde a des villages, hein. Chacun a des villages. Oui. On s'est retrouvés en ville ici. On parle le français, on regarde sa langue. Voilà. Et on a des villages. Moi, sans vous mentir, c'est en ville que je suis venu et je connais l'hôpital. Sinon, au village, quelle qu'en soit maladie que tu as, quand le vieux tourne derrière la chambre, c'est les feuilles. Et à bas des feuilles là, quand il fait ce qu'il va faire, il te donne. Donc, moi, j'ai resté auprès des grands-parents. Tisane. D'abord, quand nous on avait 5 ans, à partir de 3 ans même, avant de manger la pâte d'hier, c'est tisane la première des choses. C'est notre café, ça. Ouais, donc c'est ici, on prend les comprimés, fait truc. Sinon, si moi je connais les trucs traditionnels comme les tisanes, les autres là, c'est parce que j'ai resté auprès des grands-parents et je connais certaines plantes, je ne connais pas tout. Mais c'est ce que je connais et les conseils que je vais vous donner et peut-être les remettre. Par exemple, moi maintenant, quand ma femme accouche, il y a une tisane que je donne à mon enfant avant que moi, ma femme donne les seins à mon enfant. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Non. C'est pourquoi beaucoup de gens rentrent dans mon inbox. S'il veut, les conseils, je lui donne. S'il souffre de quelque chose, je peux lui donner par inbox. Parce que quand il dit tout sur les réseaux sociaux, c'est comme si tu connais plus que tout le monde. Et ça amène souvent les rencontres sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je réserve beaucoup de choses dans mon ventre. Mais quelqu'un qui veut, et quelqu'un qui s'appelle du coq, il va savoir qu'il a les oreilles. Si quelqu'un veut. Voilà, et alors, par rapport à ça, nous invitons les internautes à s'abonner à sa chaîne TikTok, parce qu'il est beaucoup plus actif sur TikTok. Et son TikTok, c'est bras droit. Donc, vous tapez bras droit sur TikTok, vous allez retrouver, voilà, nous allons afficher le nom du compte sur la vidéo. Donc, allez, abonnez-vous à son compte pour suivre ces conseils qu'il donne, parce que ça aide beaucoup de personnes sur la toile qui le remercient déjà souvent dans les commentaires et tout. Alors, nous continuons à vous découvrir. La prochaine question, c'est: est-ce que vous arrivez à rentabiliser avec les réseaux sociaux? Bon, pour le moment, je ne pas dire oui. Parce que si on se donne, c'est parce qu'on vise quelque chose, on s'entendait à quelque chose. En fait, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'un créateur de contenu cherche? La visibilité et peut-être, on ne sait jamais, à la longue, je peux trouver des collaborateurs, comme peut-être la publicité, et en tout cas, mais si je dis que les réseaux sociaux, peut-être, par exemple, TikTok en train de me payer comme cela se doit, pas encore. Ok. Pas encore. Donc, je suis en train de viser devant, et je me donne à travailler toujours. Alors, ce qui est sûr, ça va payer. D'accord, merci beaucoup. Et c'est vrai, sur les réseaux sociaux, on dit d'abord au départ, il y a une passion que vous partagez. Il faut d'abord donner de la valeur aux gens
Il faut montrer aux gens que vous êtes utile à eux avant maintenant de pouvoir monétiser et la communauté que vous avez. Et aujourd'hui, c'est ça. Alors, vous êtes Anna Titengo. Vous avez été humoriste. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus humoriste. Ben, vous demeurez toujours humoriste, mais sur les réseaux, vous êtes concentré sur un type de contenu. Mais néanmoins, et comment vous voyez l'univers de la culture Anna Titengo en matière d'humour, en matière de théâtre? Est-ce que c'est florissant? Est-ce que ça donne? Et c'est comment? Est-ce que les gens, la population aime l'humour Anna Titengo? Bon, Anna Titengo ne s'intéresse pas trop à l'humour comme ça. Peut-être demain. Mais à l'heure actuelle que je vous parle, Anna Titengo aime toujours ce qui est étranger. Ce qui est d'ailleurs, en fait. Okay. Mais toi, qu'on voit tous les jours, tu te lances, ou bien tu as créé peut-être un spectacle, des choses de ce genre. Je ne suis pas sûr que les gens vont venir et te suivre. Sauf si tu as invité des artistes un peu d'ailleurs, là, ils vont s'intéresser à nous. Sinon, ici, tous les spectacles que je suis allé et je suis parti suivre en artiste ici, presque beaucoup qui ont toujours du monde, c'est les artistes, chanteurs. Et d'ailleurs, ils ont été ailleurs, pas ceux de Natin. Encore. Récemment, j'ai vu qu'ils ont organisé, et je crois que le nom de la Rastamo de Riz. Oui, moi, j'étais sur le lieu. Et si ça a donné aussi, c'est parce qu'il y a des artistes comédiens qui ont été ailleurs, un peu ailleurs, et la salle est un peu remplie. Sinon, Anna Titengo ne s'intéresse pas trop à la comédie. Et c'est pourquoi nous avons changé de rythme. Ok, super. Déjà là, nous profitons pour dire aux internautes que Paracétamol du Rire est un rendez-vous d'humour qui doit se dérouler annuellement. L'organisateur, celui qui a lancé cela, c'est Géant Mondial, qui est un web humoriste aussi très très connu au plan national comme au plan régional, au plan international. Il a participé à beaucoup de colloques d'humour et c'est lui qui a lancé le Paracétamol du Rire pour amener le public de Anna Titengo à aimer l'humour. Et je crois que c'est un spectacle qui doit se dérouler chaque année, selon ce qu'il nous a révélé. La première édition déjà passée. Et la deuxième édition serait cette année 2026, en fin d'année. Donc, je demande à tous les publics de Anna Titengo de s'apprêter pour accueillir encore le Paracétamol du Rire et surtout d'accompagner les artistes humoristes. Alors, je vais toucher un peu sensible. Et vous avez entre-temps publié une vidéo qui a été vraiment virale, où vous avez attaqué une dame sur les réseaux sociaux. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand la vidéo a pris sa viralité, et parce qu'on a constaté beaucoup de reprises de beaucoup d'influenceurs, au Griot, la rue au Palais, beaucoup d'autres qui ont repris votre vidéo et qui n'ont pas été du tout contents de ce que vous avez publié. Alors, quel ressenti vous avez, qu'est-ce que vous avez eu comme sentiment quand ça s'est passé comme ça? Merci beaucoup pour la bonne question. C'est cette vidéo qui m'a donné la visibilité aujourd'hui. Ok. C'est la première vidéo qui a percé sur la toile. En moins de 24 heures, je suis allé plus de 100 millions de vues. Vous voyez, TikTok n'aime pas les gens timides. Vous avez dit tout à l'heure que Gros n'a pas aimé. Il a aimé. Pourquoi il va te dire qu'il a aimé? Tu sais, sur TikTok, ce que toi tu as fait, et ça a percé, c'est ça les autres prennent et ils cherchent la visibilité avec. Il a pris ma vidéo, il a fait Dieu sur ça. Vous allez regarder sur son compte pour voir combien la vidéo a percé. Tous ceux qui ont pris la vidéo là, qui ont fait Dieu avec là, ça les a donné la visibilité. Je ne suis pas le seul qui a fait la vidéo sur la dame là. Mais regardez bien sur la toile, vous allez voir comment vidéo les gens, les artistes ont pris ça pour faire truc. Bon, la vidéo, ça a touché certains, les gens, certains ont joué de ça, certains sont contents, certains ne sont pas contents. Et ceux qui sont contents sont plus beaucoup que ceux qui ne sont pas contents. Pourquoi? C'est une femme mariée. La vidéo, ce qu'il disait dans la vidéo, il se disait que les gens rentrent dans son inbox pour le cri et qu'il demande son numéro, qu'il cherche à le draguer. Et quand les gens viennent dans sa boutique, au lieu de venir payer là où elle vend, les gens cherchent à le draguer pour coucher avec elle. Excusez-moi pour le terme. En fait, femme mariée peut rester sur TikTok, mais pour faire ses commerces. Mais s'il y a des comportements, s'il a fait sur le TikTok, s'il a exagéré, les gens peuvent copier cette vidéo-là
et lui faire des reproches sur ça. Seulement que pour moi, ça a été un peu agressif. Ok, donc vous m'avez reconnaissé que vous avez été très très agressif par rapport à la dame. Oui, voilà. Mais après ça, je suis rentré dans son boss. Et moi, avec elle, on s'est écrit. Et je lui ai demandé des pardons. Je lui ai demandé des excuses. Il a fait une vidéo. Article m'a demandé de lui faire une vidéo rapidement pour lui demander des pardons. Et je l'ai fait. Donc, super. Mais après ça, les gens vous ont qualifié de récupérateur parce que vous avez récupéré beaucoup de jeunes sur la toile parce qu'on constate aujourd'hui que sur TikTok Bénin, il y a beaucoup de pagailles. Il y a des gens en quête de visibilité publique de n'importe quoi et insultent, et disent de n'importe quoi. Et déjà, il y a plusieurs qui ont même été arrêtés, qui sont en prison aujourd'hui. Et alors, ce bon, le récupérateur, parce que on a senti ça sur la toile. Donc vous récupérez chaque fois les jeunes là et puis les mettre à l'ordre. Est-ce que vous continuez de les récupérer ou bien vous avez un peu cessé? Et quand tu fais quelque chose, il faut toujours mettre un peu de piment dedans. Bon, ouais, je donne des conseils, comment faire pour que ta vie soit honnête. Oui. Mais de temps en temps aussi, il faut pimenter ça un peu. Comment pimenter ça? En donnant conseil à quelqu'un, tu le fais sur un ton qui va attirer la population. Oui. Par exemple, vous allez voir qu'il y a des vidéos que j'ai récupérées, les gens dedans là, qui ont percé un peu. Les gens aiment sur TikTok que tu agresses les gens. Voilà. Un petit agresse les gens sur TikTok. Okay. Mais en faisant, il faut que ton cœur soit debout. Voilà. Le fond dit à Khatimoté. Parce que tu vas le faire finir et ils vont taper d'accord. C'est gros. Moi, en faisant ça, je sais avec qui il faut faire. Vous comprenez? Et quand vous allez voir les injures, et vous allez voir les commentaires aussi, beaucoup de gens me disent oui, grand frère, on est d'accord. J'ai récupéré un petit jeune avec sa copine, mais vous-même, avec de l'âge 2 ans, et vous parlez d'amour. Il peut parler d'amour sur la toile. Alors qu'ils ne sont même pas encore mariés. Ils ne sont pas encore mariés. Pas sûr. Maintenant, comme ça, il a caché la vie de la fille. Parce qu'il va faire tout ça là pour pousser la fille sur les réseaux sociaux. Et après, il va laisser la petite. Voilà que là, a posté la fille sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette fille-là, quelqu'un va s'intéresser à lui pour le marier? Parce qu'il a déjà affiché, elle a affiché la fille sur les réseaux sociaux. Elle a déjà montré que c'est lui qui est son gars. Bon, actuellement, on parle, je ne sais pas si avec la fille sont ensemble. Mais moi, mon souhait est que, une fois qu'elle a déjà affiché la fille sur les réseaux sociaux, on n'a qu'à le marier. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais vous appeler bras droit ou bien fils du roi. Je ne sais pas. Alors, est-ce que bras droit est marié? Parce que les gens nous suivent. Peut-être que beaucoup de jeunes filles sont aux aguets sur cette partie-là pour pouvoir vous pêcher. Parce que vous savez, le maïs qui est planté au bord de la grande voie, c'est tout le monde qui le voit. Voilà. Surtout que vous êtes un garçon très, les femmes même les garçons très, pas de femmes très, les garçons très. Est-ce que fils du roi est marié? Si vous dites non, mais là, il y a débat. Ah non. Non, le fils du roi, la voix est marié. Voilà. Il se marie. C'est beaucoup plus responsable. Parce que si vous récupérez les jeunes, il faut que vous-même vous soyez les autres. Si je donne les conseils sur les réseaux sociaux que moi-même, je ne suis pas les conseils de l'autre, c'est grave. C'est grave. Parce que moi, je dis toujours aux jeunes qu'avant d'être responsable, la première des choses, tu as une âge de être marié. Pour qu'on te considère, n'importe où tu vas aller là, pour qu'on te donne de la valeur, tu dois être marié. Si tu n'es pas marié, si on veut te confier même quelque chose à la maison, on va avoir peur. Tu vas aller ceux-là, ils peuvent te donner ça, tu vas le manquer. C'est ça. Alors si tu as une femme et les enfants, ils peuvent te confier, tu vas aller où? La personne avec ses enfants, elle ne veut pas te voir. Depuis que vous êtes appelé bras droit, je crois que nous avons diffusé une vidéo de vos vidéos en tant que bras droit où vous donnez des conseils aux gens et nous allons diffuser la vidéo pour que les internautes puissent voir ce que vous faites et puis aller s'abonner à votre compte TikTok. Allez, les internautes, s'abonnez. Touche. Bon, quand on peut avoir contrôle de la peau, ou là il côté ou bien na quand bio, bah il peut reconnaître et yoni de bois, mais son bleu mon coton radio bon et non agit de midi et yon bon copine tout kabia situé pour qu'on a l'air le touche tout le temps répété ou bien dans le roha midi le touche et yoni de bois parce que touche mon esprit nya la kere ou le touche mais bon non mon bois donc de l'être m'inviter de touche ou bien VC à il quand on s'entend bon en attendant on doit VC mais on et yon ouais qu'on a non hawi à de de bruto comme on et on prend l'importance na et yon bon en de roha situé kabi copine tout donc tia a kun gbagbo mi na do pied ni ba kun gbaji ou bien e no te do xome xogbo me mon ba me de e yon mi de bois e le bo yon
Naza home samé. Oh, mais j'aime que Naza samé. Mizao, mais on a plus de corps alioliren. By home, mais Naza quoi coho. On a best coco en même temps. Et yon début de bois non mien. Et calabonyon, ben à nous faut. Au cloître alors donc quand on met dehors en même temps. Et yon, alors que l'on naïa, nous devons cloître nous knockons. Alors que l'on en même temps. Sinon, alors que l'on tout de suite à quoi on ramène, en roumé. Car on va s'en coudir, dit 22h, 23h, et Naza dit waron. Voilà, on a le touche, et yon, et nous a tiré, esprit mauvais. C'est mieux que Natio, Bayaron, Miron, Minaleo. À vous pas renverser une main de Roméo, ou bien filer boueur, et yon mère. Nous avons une team mère. Toi, mi quelqu'un, pour partager vidéo, ni même en ton, mon coton l'ail, poser le favori. Alors, je vais demander à Bradwa, quels sont les projets futurs? Quels sont vos projets dans le futur? Qu'est-ce que vous projetez de faire? Est-ce que par rapport au contenu, vous allez revenir encore dans l'humour? Ou est-ce que vous allez rester dans les conseils? Ou bien est-ce que vous avez d'autres projections? Quels sont vos projets? Bon, dans l'humour, je ne peux pas dire que je vais laisser des parce que c'est quelque chose que j'aime tant. Et à part moi, mon groupe, il y a plusieurs groupes dans lesquels je suis. Et à tout moment, le groupe là me sollicite à aller faire des tournages. Okay. Par exemple, le sol majeur et Tia Production, oui, donc de cinématographie. C'est des groupes qui sont bien assis. Et de temps en temps, ils nous appellent de faire des tournages. On a plein même des tournages qui sont en cours. Normalement, cette année même, on devait faire une projection à la mairie de Naftengo. Mais ça n'a pas pu tenir. Mais les responsables qui sont devant sont en train de réfléchir à ça, ils sont en train de travailler dessus. On dit souvent dans nos langues, donc on ne peut pas dire qu'il ne faut pas le travail. Donc nous là, je ne peux pas l'esprit. Mais pour le moment, ma vision est que je suis en train de chercher comment faire pour être à un bon niveau dans Bradwa, sur le compte de Bradwa. Ok. Parce que je veux être un peu avancé dans Bradwa. Peut-être aussi j'ai eu la visibilité comme je veux. Je suis reconnu un peu. Peut-être je veux me ralentir un peu et attaquer aussi côté de nous là et faire avancer un peu mon compte de nous là. Parce que sur le compte de Bradwa, je suis à 43 000 d'abonnés. Ouais. Okay. Alors sur le site web, c'est à peine 5 000 d'abonnés que j'ai abandonné. Comme le temps commence à passer. D'accord. Nous avons constaté que vous faites vos contenus en fond. La majorité de vos contenus sont en fond. C'est vrai que vous ne comprenez pas trop, mais vous comprenez, mais vous ne vous exprimez pas trop bien dans la langue française. Mais est-ce que vous ne voyez pas que faire vos contenus en fond vous limite un peu? Est-ce que vous n'allez pas voir que votre contenu sera limité à une partie du Bénin, à ceux qui comprennent juste fond? Est-ce que comme ça vous arrange? Est-ce que c'est ce que vous avez choisi comme cible à toucher? Est-ce que vous voulez toucher juste ceux qui parlent fond? Parce que vos contenus, vos conseils, les autres aussi en ont besoin. Mais pourtant, vous faites tout en fond. Alors, pour nous, on se demande, est-ce que ça ne va pas un peu vous limiter? Exactement. Ce que vous avez dit, si vous n'avez pas menti, ça fait 2 jours que j'ai envoyé un message à le chinois comédien. Je lui ai souhaité les bonnes années. Et c'est là qu'il est en train de me faire comprendre qu'il voit mes vidéos sur les réseaux sociaux, précisément sur TikTok, et qu'il a aimé. Et que de faire tout possible de souvent faire ça en français. Et mettre ça sur YouTube. Un jour, il est sur YouTube et qu'il a tombé sur mes vidéos, mais c'est en train. Que la communauté qui est sur YouTube, beaucoup sont français et qui sont brésiliens. Donc, je ne commence pas à essayer de faire ça en français. Il y a aussi quelqu'un d'autre aussi qui m'a déjà écrit dans mon commentaire d'une vidéo. Il a dit de souvent les aider à faire ça en français un peu. Que ma vidéo soit intéressante. Aussi, je peux souvent m'inspirer aussi en français un peu. Que ça va faire beaucoup plaisir. Donc, je suis en train de réfléchir à commencer par faire ça aussi en français un peu. Et parce que ça serait bien. Parce que ce podcast, par exemple, nous sommes en train de le faire en français. Et je crois que les internautes vont comprendre ce que vous dites. Et vous n'avez pas besoin de parler un fin français pour qu'ils puissent comprendre. Mais déjà, ce que vous parlez, je crois que les internautes comprennent déjà. Et si vous pouvez faire la même chose sur les réseaux sociaux, je crois que ça va plus percer. Parce que c'est des conseils. Et tout le monde en a besoin. Que quelqu'un soit en France ou ailleurs, il a besoin de comprendre, de connaître ces conseils-là, de découvrir. Et YouTube aussi, vous avez une chaîne YouTube. Votre chaîne YouTube, le nom, c'est Bradwa. C'est ça qui était au nom de fils que je vais transformer
En bras droit. Et là, vous allez faire des contenus en français. Oui, en français. Là, par exemple, par rapport à YouTube, nous allons déjà, parce que nous sommes souvent dans la stratégie marketing, et on peut déjà vous donner une petite leçon qui va vous aider également dans les internautes. Et sur YouTube, YouTube aime plus les vidéos longues et des vidéos shorts qui renvoient à ces vidéos longues-là. Donc, quand vous allez commencer à faire les vidéos en français, il serait bon, lorsque vous prenez un sujet, de bien le détailler, ces conseils-là, en français, en vidéo, en format YouTube, ça sera aussi bien. Et vous allez faire la promotion de votre vidéo. Je crois que lorsque les gens vont vous découvrir, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui parlent français, qui sont plus à l'international, qui tombent sur les vidéos sur YouTube. YouTube n'est pas calibré comme TikTok. Sur YouTube, vous pouvez avoir plus de Français sur votre compte qui vous suivent, comme vous pouvez avoir plus d'Ivoiriens qui vous suivent. Vous voyez, ces gens ne comprennent pas le fond. Donc voilà, et si vous le faites en français, ils vont plus comprendre, ils vont partager, ça va vous amener une communauté qui est à l'international, et cela pourra vous permettre à long terme de monétiser votre chaîne YouTube et de pouvoir bénéficier de ces conseils que vous donnez. C'est vrai que c'est des conseils, mais c'est bon d'être rémunéré pour ça. C'est vrai que vous le donnez gratuitement aujourd'hui. Ne demandez rien à vos abonnés en termes d'argent, rien. Vous donnez des conseils là, ce que vous avez passé du temps à apprendre, parce que la connaissance, c'est cher. Ça n'a pas de prix. Surtout la connaissance en matière de santé naturelle, ça n'a pas de prix. Et voilà, nous sommes là pour vous accompagner toujours à évoluer sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que pour la CAN, ils ont créé une page qui est appelée Mbiko TV. Et le promoteur ne s'affiche pas comme ça. Mais il a pris des influenceurs béninois, ivoiriens, camerounais et d'autres pays qu'il a mis ensemble, même sénégalais qu'il a mis ensemble. Et pour le moment, ce sont ces influenceurs-là qui travaillent sur cette chaîne et qui couvrent la CAN. Donc, ils sont au Maroc actuellement en train de couvrir la CAN. Et je crois que c'est une chaîne panafricaine, comme l'a dit Bovan. Bovan a dit que c'est une chaîne panafricaine. Et après la couverture de la CAN, ils vont ouvrir la chaîne et ouvrir même cette chaîne-là sur satellite. Pour que ça s'affiche sur nos chaînes de télé. Mais pour le moment, ils sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont compris que les réseaux sociaux aujourd'hui est la chose. Et lorsque vous prenez même les télévisions françaises, même la télévision béninoise, BTV, et toutes les chaînes ivoiriennes, toutes les chaînes en France ont des réseaux sociaux, aussi bien sur YouTube que sur Facebook que sur TikTok, où ils diffusent aussi des informations. Parce qu'ils ont compris que la majorité des gens sont scotchés au téléphone aujourd'hui. Donc, nous vous encourageons à toujours continuer. C'est important. Et nous essayons de le dire ici aux internautes. Commencez à créer du contenu. Commencez à rassembler une communauté. C'est très important aujourd'hui à l'ère du digital. Et nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en 2026. Donc, ne restez pas toujours comme les années antérieures. On avance. Donc, avancez avec le temps. Alors, nous allons conclure notre entretien qui a été vraiment très enrichissant. Et nous avons entendu dire que vous projetez de faire des micro-trottoirs. Dans les projets, vous n'avez pas abordé. Bon, on ne sait pas si les gens nous ont menti parce qu'on a essayé de fouiller un peu sur vous. Non, c'est une réalité. Oui. C'est une réalité. Et bientôt, je vais démarrer ça. Donc, on est déjà créé. Super. Au nom de micro-trottoir 229. Ok. Donc, bientôt, on va commencer par faire sortir les relations hypocrites, les relations qui sont cachées, voilà, les relations fautage. Donc ça doit être basé sur la vie relationnelle, hein. En fait, pour toi, tout le monde sait ce que ça veut dire. Oui, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être dans plusieurs domaines. Pour tester les couples. Ah, ça peut tester. Ah, ça peut tester les couples. Les femmes infidèles, les hommes infidèles là. Ah, en tout cas, je le dirai bien. Si vous le voyez avec son micro, sachez ce qui s'est passé. Hein. D'accord, nous remercions. Et est-ce que vous avez un mot de fin pour nos internautes? Bon. Mon mot de fin que je vais dire. Voilà, dites ça dans cette caméra. D'abord que cette année 2026 soit le meilleur de chacun de nous. Amen. Tous ceux qui sont en train de souhaiter être quelque chose, à percer dans sa vie, à réaliser des choses, et tous seront réalisés cette année. Amen. Parce que c'est l'heure de Dieu qui est le meilleur. Amen. Et surtout les conseils. Si vous voulez faire quelque chose, même si vous voulez manger quelque chose là, demandez des conseils. Si vous voulez vous marier là,
consulter, demander à quelqu'un, est-ce que cette femme que je veux marier là, c'est bon? Est-ce qu'il y a l'heure que je veux marier, c'est bon? Est-ce qu'il y a l'âge que je veux marier, c'est bon? Qu'est-ce que je viens obtenir d'abord? Qu'est-ce que je viens avoir d'abord? J'ai oublié quelque chose. Oui. Avant que moi, je veux me marier, okay. J'ai cotisé l'argent. Et j'ai dit, je vais payer parcelle, je vais diviser l'argent en deux, je vais payer parcelle et je vais payer moto de deuxième main. C'est ce que m'a dit dans mon cœur. Oui. Et quelque chose m'a dit, appelle ton oncle. Quand j'ai appelé mon oncle, je lui ai donné les détails que je vous ai donné là. Il a dit non. Prends l'argent là, paye moto neuf. Il ne faut pas payer moto de deuxième main. Et cette moto qui le roule pendant un an, sans garer, sans te prendre un jour pour dire que j'y ai gâté, bien quelque chose est gâté et tu as garé. Sans garer la moto pour te plaindre, pour dire qu'il y a essence qui a manqué ou bien citane qui a manqué. Tu le roules pendant un an. Après un an, tu m'appelles et je vais te dire le reste. Effectivement, j'ai roulé la moto là pendant un an, quelques mois. Je l'ai appelé. J'ai dit, ah non, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous m'avez dit? Attends, il a dit oui. J'ai dit voilà, il a payé la moto, voilà. Quand il a payé la moto, il a dit ça. Oui. Donc, quand il a appelé, il a dit ça, il a dit bon. Pourquoi il a dit ça? Maintenant là, tu peux te marier. Une fois que tu as pris une moto, tu as entretenu pendant un an, sans garer, sans payer essence, sans coup d'essence, tu as garé là. Tu peux te marier. Parce que la femme, elle n'est pas difficile comme la moto. La moto, quand l'essence finit, ça ne bouge pas. Mais la femme, tu peux lui donner pardon, effectivement. Mais comme tu as entretenu la moto, jusqu'à un an, tu peux garder une femme et lui donner à manger. Donc, c'est cet exemple-là, moi, il s'est gravé dans ma tête et je travaille avec. Donc, il m'a dit, je suis très jeune pour avoir de parcelles. Mais la première des choses, c'est moto. Et après moto, maintenant, tu peux te marier. Et côté parcelle, là, tu peux entrer faire commis et avoir parcelle. Mais aujourd'hui, maintenant, comme j'ai reçu ce conseil, je suis en train de bénéficier de ça. Super. Donc, aujourd'hui, la jeunesse, c'est le conseil au rien. D'accord. Merci beaucoup. Nous remercions bras droit ou bien fils de roi 229 pour avoir répondu présent à notre invitation ici à Portrait d'influence à Digicom Lab. Et nous invitons tout le monde, notre Digicom Lab est ouvert pour vous, c'est pour faire aussi des podcasts, nous faisons des podcasts pour mettre la lumière sur vous, pour mettre la lumière sur votre activité. Donc les portes de Digicom Lab sont ouvertes à tout le monde. Donc nous remercions bras droit d'avoir répondu présent à notre appel et nous invitons les internautes à s'abonner à notre page. Vous pouvez abonner aussi à notre chaîne YouTube. C'est Nixon Soglo sur YouTube et tous les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux Nixon Soglo, aussi bien TikTok, tout, Instagram, tous les réseaux sociaux. Cherchez Nixon Soglo, abonnez-vous et on est ensemble. On se retrouve dans un prochain numéro. Allez, ciao!